Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 30 juin 2026 et dans ces 7 minutes de bon sens, nous allons aborder le monde de l'illusion économique. Nos économies occidentales résistent bien. Disons que c'est la doxa, les médias de grand chemin ne cessent de nous répéter que, ma foi, tout ne va pas forcément très très bien au niveau économique, mais que globalement, alors surtout la France, bien sûr, surtout la France, nous résistons. Ça va bien, le mieux possible. C'est faux. Ce n'est pas du tout la vérité. Nous allons voir aujourd'hui pourquoi. Bien, la dédollarisation du monde, il faut bien comprendre qu'elle est en marche. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les accords de Bretton Woods ont fait du dollar, de fait, la monnaie du monde. Ça s'est passé en plusieurs étapes, bien sûr, mais l'idée est achetée dès cette conférence de Bretton Woods, où seul le dollar était convertible en or, toutes les autres monnaies étant, elles, convertibles uniquement en dollars et pas en or. Jusqu'au 15 août 1971, souvenez-vous, président Nixon, la guerre du Vietnam, et en plein mois d'août, Nixon décide, il n'avait pas le choix, le dollar se portait très très mal, de fait, il dévalue le dollar en disant « le dollar n'est plus convertible en or ». Et quelques jours après, son ministre des Finances s'est permis de déclarer à ses collègues internationaux « le dollar est notre monnaie, il est votre problème ». On ne peut pas dire autre chose que c'est la grande franchise américaine. Alors cette dédollarisation, depuis le 15 août 71, nous sommes dans ce qu'on appelle les monnaies flottantes. C'est par rapport au dollar, mais c'est quand même le roi dollar, avec aussi l'effet du pétrodollar dans les années 70, où l'Amérique propose aux Émirats arabes du Golfe, aux différents pays du Golfe producteurs de pétrole, leur disant, écoutez, moi j'assure votre sécurité militaire, et puis en échange, je vous demande de vendre votre pétrole en dollars, les fameux pétrodollars. Nous voyons aujourd'hui, avec la guerre en Iran, que cette protection s'est avérée totalement illusoire. J'y reviendrai dans une autre vidéo de 7 minutes de bon sens pour voir effectivement les conséquences souvent tues, mais pourtant directes, de ce faux parapluie militaire américain. Donc, cette dédollarisation, elle est en marche. Pour simplifier, nous avons aujourd'hui l'Occident, les USA, l'OTAN, on va rajouter pour faire bonne mesure la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Japon, et puis le reste du monde. Le reste du monde, c'est quoi? Ce sont les BRICS, c'est l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai, ce que l'on appelle le Sud global. Le reste du monde, quand même pratiquement la moitié du PIB en pouvoir d'achat, en parité de pouvoir d'achat. Et puis ça ne cesse d'augmenter, de monter. Alors, pourquoi cette dédollarisation est en marche? Mais à bas bruit, à ce que nous disent les médias occidentaux. Tout simplement, les sanctions, les fameuses sanctions contre la Russie, contre la Chine, contre l'Iran. Je vous rappelle que ces trois pays sont membres des BRICS. Eh bien, comment font-ils? Ils échangent entre eux. Tous leurs échanges commerciaux se font non plus en dollars, mais en yuan, en rial, en réal, en roupie, en rouble, mais plus en dollars. Alors, c'est pas tout. Il y a ces échanges commerciaux qui se font directement d'un pays à l'autre dans les monnaies locales pour éviter
d'être sanctionnés par l'Occident. Et puis, il y a toute la partie échange réseau interbancaire, ce que l'on appelle le réseau SWIFT. Alors, vous ne vous en rendez pas compte, mais lorsque vous faites une transaction de votre banque à une autre banque, quel que soit le type d'opération, que ce soit pour acheter du matériel ou pour envoyer de l'argent à un parent à l'étranger ou à un ami à l'étranger, tous ces échanges se font sur un réseau interbancaire qui s'appelle le réseau SWIFT, qui, bien que situé en Belgique, en réalité est sous contrôle américain total. Eh bien, figurez-vous que ce réseau SWIFT n'est plus alimenté non plus. On a vu les monnaies, le dollar, c'est fini. Et au niveau interbancaire, les BRICS, l'OCS, le Sud global commencent de plus en plus, c'est même plus commencé, maintenant c'est bien avancé, à échanger sur d'autres réseaux. Le CIPS, qui est le réseau chinois, et puis le SPSF, qui est le réseau russe. Autrement dit, conclusion de tout ça, nos statistiques sont fausses. Toutes nos statistiques économiques manquent d'informations, aussi bien sur les échanges interbancaires que sur les échanges directs entre pays. Voilà pourquoi tout ce que nous avons, tous les chiffres qui alimentent nos données économiques glorieuses, sont totalement fausses. Ce qui veut dire que attendez-vous à quelques surprises de taille en ce qui concerne l'économie mondiale et surtout l'économie occidentale. À bientôt pour de 7 nouvelles minutes de bon sens sur un autre sujet. D'ici là, prenez grand soin de vous, de votre corps et de votre esprit. Puissent ces moments vous apporter l'amour et la lumière. Je vous aime et vous salue.